que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Saint-Esprit d'amour, viens. Saint-Esprit d'amour, viens. Amen. Saint-Esprit d'amour, viens. Okay. On a besoin de toi dans toutes circonstances. Amen. On a parlé, c'était les liens générationnels. Ça m'a parlé fort, même cette nuit, ça m'a travaillé. Ah bon? Puis, vous avez mis à jour qu'est-ce qui concerne les liens ancestraux, mettons l'inceste dans les familles. Il y a des parallèles de malédiction qu'il y a dans certaines familles. Amen. Et puis, moi, ça m'a touché beaucoup. Wow. Puis même ce matin, Dieu montrait quelque chose encore qui est subtil. C'est un péché qui est pas proclamé haut et fort, mais c'était... je me suis réveillée avec ça. Parce que de toute façon, tous les péchés sont rattachés à l'orgueil. Puis c'était la vantardise. Quelqu'un qui va s'élever dans la vantardise. C'est caché, c'est subtil. Puis aussi, je sais que des fois, à cause que des gens ont beaucoup souffert, ils se trouvent à des fois avoir un esprit d'apitoiement qui est caché en arrière. Puis ça fait encore des ravages, ça continue. Puis il faut vraiment les mettre à jour. J'ai été abusée jeune aussi. Puis, mais pourquoi c'est pas... Je me disais tout le temps, Seigneur, pourquoi dans les familles, il y a ça, il y a ça? J'ai tellement questionné, puis ça fait des années, ça fait 31 ans chez Jésus. Puis je le réclame à Dieu, je le réclame tout le temps à ma famille, que quand vous avez dit que c'est Dieu aussi qui va enlever la malédiction, parce que si tu obéis pas à l'Éternel ton Dieu, il va t'arriver telle affaire ou telle affaire, parce qu'il y a toujours un conditionnel si. Fait que c'est sérieux le cheminement dans notre sanctification. Des années, j'ai marché dans la sanctification. Après ça, à un moment donné, il est arrivé des ripostes à l'adversité. Tu ne le vois pas venir, il est caché. Mais il se cache de façon différente pour essayer de t'attraper, pour te refaire encore tomber dans des choses que toi, tu ne voulais même pas. Puis des fois, tu es victime d'un autre qui, lui, concernant, mettons, je vais mettre les mots, j'ai toujours aimé mettre les mots sur les vraies choses. Tu as une relation, tu as un ami qui vient, puis toi, tu es marié, tu es heureux dans ton mariage. Mais finalement, ben, l'autre, il se présente toujours sur un jour gentil. Mais là, tu sais pas, toi, d'un autre côté, qui vient faire une certaine trace dans ta vie. Il vient, puis il revient, puis il vient, puis il revient. Oui, à un moment donné, où est-ce que c'est que tu peux te faire attraper, puis lui, oh non, il n'y a pas de mal de tomber, d'avoir relation sexuelle en dehors du mariage. Il n'y en a pas de mal. Puis moi, je vous dis, ça m'est arrivé. Puis c'est vraiment sérieux de ne pas souiller notre corps hors des lois que Dieu demande. Que je ne savais pas comment m'en sortir. Et je veux vraiment dire, j'ai dit, Dieu, j'ai vu Dieu le Père de lui à mon secours. Vraiment, il est venu à mon secours. Il est venu à mon secours. Dieu le Père est venu à mon secours. Je ne savais pas comment m'en sortir. J'ai tellement crié. Et je vous dis, l'unité du corps est tellement importante, l'unité du corps. Parce que j'étais dans cette situation-là. Moi, je sais les commandements, je sais du corps. Je me suis retrouvée dans une réunion sous une petite tente. J'ai vu une femme. Moi, je suis pris, là. Je sais pas comment m'en sortir. Puis l'autre, il croit pas, lui, là. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Mais moi, je suis pris dans cette chute-là. Puis j'ai vu les ténèbres du dehors. Puis j'ai vu la fosse s'ouvrir, que j'étais en train de descendre dedans. T'as trouves pas drôle? Moi, je sais pas comment m'en sortir, je vous le dis. Après ça, j'ai vu une femme dans l'unité du corps. Cette femme-là était la femme d'un pasteur qui était invité. Et puis, je l'ai vue. J'étais assis, moi, là, comme je me sentais comme hypocrite. Mais devant Dieu, je veux pas perdre ma face. Je veux pas perdre la face devant Dieu. J'ai vu cette femme-là. J'ai vu cette femme-là intercéder de toute sa force. Elle pleurait, elle gémissait. Je savais qu'elle pleurait pour moi. Les intercesseurs dans l'église sont tellement importants. J'ai eu des guérisons ici, j'ai eu des guérisons. La madame, elle a été prise de l'esprit ici, en arrière de moi. Quand ça a fait ça, ça m'a pogné, puis j'ai rentré dans une intercession. L'unité du corps. Comprenez les intercesseurs qu'un autre à côté de toi pour crier pour toi. Pour sortir de la force. Puis Dieu le Père est venu lui-même
même, je me suis trouvée à crier un soir autour de la table. Je suis intercédée, puis j'ai crié, Dieu, je sais pas comment m'en sortir. Lui, il croit ça. Moi, je le crois pas. Puis il me dit le contraire. Et que le Père lui-même, je me dis, ça m'a rempli l'onction dorée dans ma chambre. Dieu le Père, j'étais couchée dans mon lit. Le Père est venu, puis il m'a mis la main sur mon cœur. Je l'ai senti sa main avec une telle amour. Il m'a dit, prends position, on va être avec toi. Oh, ok, je me suis rendormie. Après ça, il est revenu une deuxième fois encore dans la même nuit. Il dit, j'avais à peser sur mon cœur, il m'a réveillé. Et il dit, prends position, on va être avec toi. Oh, là, j'ai dit, il est revenu une troisième fois. Il m'a encore réveillé. Il dit, prends, c'était tout doré dans ma chambre. C'est le Père est venu lui-même me secourir. Prends position, on est avec toi. Mais là, je ne savais pas comment. C'est le lendemain matin. Moi, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment me défendre. Puis je vous dis, le Saint-Esprit était vraiment là. Lui, il est rentré dans l'appartement, il avait la clé d'appartement. Il ouvre l'appartement, puis il s'assit. Là, je suis allée vers lui de toute ma force. J'ai dit à lui, je l'ai regardé. J'ai dit, convainc-moi que œuvre de chair ne désirera qu'en arrière chemin. J'ai dit ça 3 fois de fil de toute ma force. Il s'est levé debout, il a pris la porte, il a mis la clé dans la porte, il est parti. Dieu le Père était venu à mon secours. Puis je vous dis, quand tu vas aller assez loin que Dieu, tu vas entendre Dieu te dire, il t'aime tellement. Il m'a déjà dit, il dit, ma fille, il dit, si tu ne reviens pas, il n'y a pas de retour pour toi. On ne souhaite pas l'onction que Dieu nous a donnée, on le prie. C'est mon Père, c'est mon Père, c'est mon Père. Que le Seigneur te pardonne tes péchés. Alléluia. Amen. Amen. L'Église, vous aimez bien écouter les autres, mais vous-même, vous avez des bombes. Amen. La bombe des avoir. Il y a des bombes ici. Quand vous écoutez quelqu'un d'autre, vous allez... Moi, là, je dis rien. Je veux retourner avec mes fardeaux. Amen. Wow. Viens, ma soeur. Aujourd'hui, je vais t'exhorter juste un peu, mais on va prendre le temps de prier. Amen. Parce que c'est notre dernier jour de séminaire. Ça va, non? Tout est mieux aujourd'hui. Mieux. Ému. Ému. Amen. Qu'est-ce que vous m'avez dit hier avant de partir? Parce que souvent les gens pensent, quand on prie, on fait de la comédie. Dites à l'Église, c'est que le Seigneur t'a amené 50 ans en arrière. 50 ans. Pendant que nous prions, c'est pour nous montrer quelque chose qu'elle avait fait du mal. Inconsciemment. Amen. Raconte ça. Alors, c'est ça, comme j'ai expliqué à Pasteur David hier, c'était la dernière prière qu'il avait fait concernant les divorces et puis les avortements et tout le reste. Et puis, je me suis dit, j'ai jamais fait d'avortement. Et tout d'un coup, ça m'est venu, ça m'a ramené à 50 ans plus tard, quand j'étais à Madagascar, en Afrique. Et en ce moment-là, je sortais avec disant qu'il me poursuivait. J'étais pas vraiment keen, prête à cette relation, mais c'est lui qui me poursuivait. À ce moment-là, j'étais encore, j'avais même pas, peut-être 18, 19 ans. Et à la fin, il m'a eu. Il m'a eu, et puis je suis rentrée en relation. Et bien sûr, il m'a mise enceinte. Et mes règles étaient en retard de 2 semaines. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Mes règles étaient en retard de 2 semaines. Alors, lui étant pharmacien de profession, il avait sa pharmacie. Et alors un jour, il m'a demandé de lui fournir de l'urine pour qu'il le teste à son laboratoire.
Et quelques jours après, il a fait venir une infirmière, m'a donné une piqûre. Je ne sais même pas de quoi il s'agissait. Et je ne savais pas qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce que je faisais. Et c'est comme ça que, c'est par la suite que j'ai su que j'étais enceinte. Et hier, quand je me suis rendu compte de ce que j'ai vécu, il y avait 50 ans de cela, j'ai demandé pardon à mon enfant, que j'ai perdu comme ça. Amen. Et cette nuit, je voulais aussi partager avec vous cette nuit. Hier soir en rentrant, j'étais tellement fatiguée, alors je me suis couchée tôt, mais j'ai toujours eu un problème de sommeil. Après 3h30, 3h30, 4h de sommeil, je me suis réveillée à 3h du matin, 3h30. Alors, je suis allée aux toilettes et ça m'a complètement réveillée. Alors, je me suis remise, j'ai revu les notes, lire des prières que ma soeur m'a envoyées. Alors, j'ai revu, en se faisant, puis je suis restée avec ma Bible, puis lire des passages. Et je me suis retournée à 5h30 au lit. Et là, tout d'un coup, je sentais mes doigts pétiller de mes doigts jusqu'au... C'est l'onction. Jusqu'à mes orteils. Tout mon corps... Pas trembler, mais je sentais des fourmillements. Des fourmillements dans tout mon corps. Et un peu après, une demi-heure après, je me suis rendormie. Parce que vous avez libéré votre corps. Vous êtes libre au nom de Jésus. Totalement libre. Totalement libre. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage pendant ces 2 jours de convention du Seigneur? Maman Cathy, Dieu a fait beaucoup de choses. Amen. Il fera encore aujourd'hui. Venez, effectivement. Venez, on gagne le temps. Au plus tard, 20h30, on va sortir ici. Je vous jure, 20h30. Oui, bonjour peuple de Dieu, bonjour l'église. Moi, je tenais... Oui, je tiens vraiment à partager ça avec vous parce que ça a été tellement brutal. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est pour ça que je me suis dit non, il faut que les gens en parlent au peuple de Dieu là-bas. Peut-être ça peut arriver aussi à quelqu'un d'autre. Moi j'ai ma fille, c'est ma cadette, j'en ai 2, puis il y a l'autre qui est ma plus vieille, là, elle a comme 15 ans, elle va avoir ses 16 ans. Alors, souvent j'ai beaucoup d'attaques dans ma vie. Depuis un moment, j'ai toujours l'habitude d'en parler avec Papa Eddie. Il me dirige par rapport à mes prières et puis ça se passe toujours bien. Puis là, il y a un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça a commencé. Il y a eu une porte qui a été ouverte, une mauvaise porte dans ma vie. Je vous assure, vous pouvez faire un rêve là, vous rêvez mal aujourd'hui, vous priez demain, c'est autre chose qui arrive, pas ça, autre chose. Vous rêvez à autre chose. Mais quand il y a un rêve qui se répète pendant 2, 3 jours la même chose, toi-même, même pendant ton rêve, c'est un cauchemar en fait, c'est même pas un rêve. Tu as peur pendant que tu es en train de rêver, tu es en train de prier, Dieu, réveille-moi Seigneur, réveille-moi. Puis, tellement que ça a continué, j'ai appelé Papa Cédric, on a prié avec Papa Cédric et tout. À un moment donné, ça s'est calmé un peu. Puis ça a répété, ça commençait à se répéter, j'ai dit non. Je vais appeler Papa et dit, je vais lui en parler. Je ne l'ai même pas eu au téléphone parce qu'il était tellement occupé, j'ai laissé un audio. Et puis quand il a lu mon audio, il m'a juste répondu, il a dit, moi j'ai rien à te dire, je ne peux rien faire, tout ce que je peux te dire, souviens-toi de tout ce que toi tu as déjà fait pour l'Église, pour Dieu. Réclame tout ça, réclame-le. Et je vous assure, j'étais comme perdu, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dois commencer à me rappeler de tout ce que j'ai fait, et depuis quand?
Et puis en ce moment-là, je vous assure, c'est juste une parenthèse pour vous dire, peuple de Dieu, je suis tellement sérieuse. Vous voyez cette histoire de cotisation des $1000 pour la convention qui arrive. C'est dur, hein? C'est lourd. Mais l'effet que ça a eu dans ma vie, juste pendant une seconde, je vous assure, j'ai commencé d'abord à rappeler Dieu. Toutes mes cotisations à l'église, même avant, depuis que j'étais jeune, mes sacrifices et tout. Et à un moment donné, je suis venue et dire, Seigneur, moi quand j'ai cotisé pour l'église, je n'ai pas cotisé pour l'église, j'ai levé mon hôtel chez toi. Amen. Alors cet hôtel qu'on a levé contre mes enfants, contre moi, Seigneur, il n'y a que ton hôtel à toi qui peut tout balayer ces hôtels-là. Du côté du diable, j'ai commencé à m'accrocher à ça. Je vous assure, c'était tellement brutal ces rêves-là. Et quand j'ai commencé à déclarer, je me suis retenue juste sur mon hôtel que j'ai levé ici, à l'église. Mais parce que moi j'avais dit au pasteur, Seigneur, pasteur, je fais ça pour l'église, mais je tiens à vous spécifier que je suis en train de lever mon hôtel chez Dieu. Amen. Quand je le faisais, on a prié, le pasteur a prié pour moi, le papa s'est dit qu'il a prié pour moi. Et quand j'ai réclamé ça, je vous dis, Dieu me voit. La façon que tout s'est calmé avec brutalité. Et j'ai senti que la maison était calme, mes enfants étaient devenus tranquilles, l'école, tout s'est calmé, stabilisé. Même mon mariage. Même mon mari commençait à me réveiller la nuit, mais t'es en train de prier pendant que tu dors, qu'est-ce qui se passe? Moi je dis, je ne sais pas, mais j'ai prié. Parce que je dormais avec les prières de papa dans mes oreilles, je mettais des écouteurs. Ce qui est bizarre, dès qu'il commençait des prières, là, des libérations, des délivrances, tout ça me réveillait et je commençais à prier pendant que je suis en train de dormir. Juste pour vous dire que ne négligeons pas cette histoire. Peut-être on est en train de voir ça avec l'œil du monde là. $1000 c'est rien. On fait des dépenses ici qui dépassent même $1000. Mais juste avec ton $1000, le jour que tu auras besoin, c'est à ce moment-là que tu vas dire j'aurais dû. J'aurais dû parce que ça aide, ça brise. Toi-même, tu vas sentir vraiment comment que c'est en train de se battre pour toi. Comment ça te défend. Je voulais partager ça avec vous parce que je me dis, c'est toujours mieux d'en parler. Quand Dieu te bénit, quand Dieu fait quelque chose de bon pour toi, parlez-en. Celui qui a les oreilles pour écouter, il peut écouter. Celui qui peut faire, il fait. Mais moi, de mon côté, je sais que Dieu, j'ai partagé ça avec tout le monde. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais prier pour vous. Aujourd'hui, sois béni. Que le Seigneur vous rend au centuple ce que vous avez semé. Au centuple, au centuple, au centuple, au centuple. Amen. Attire. L'hôtel, c'est chez les Ougans, chez les féticheurs. Ils sont prêts à faire tout, sans négocier, sans murmurer. Mais chez Dieu, que le Seigneur bénisse tout le monde qui soutient cette cause. Amen. Prends l'enfant. Bon. Joanne. Il y a quelque chose qui dérange notre fils, mais il est attaché ici. Amen. Quand on va réparer ça chez le papa, l'esprit va s'agiter pour distraire papa. Amen. Mais je vois que cet homme est venu avec une foi ferme. Amen. C'est pas quelqu'un qui prie beaucoup, mais il est venu, je ne sais pas, il l'a invité, mais c'est pour la première fois que vous êtes là. C'est la deuxième fois que je suis venu. Ici, allez, dispose ton cœur, que cet esprit parle maintenant. Go, 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 go. Ah, oui. Allez, ne résistez pas, laissez partir, laissez partir. Laissez partir, ne résistez pas, ça va partir dans les cas, ça va partir. Allez, go. Papi, regarde.
un homme ne bloque pas, c'est un esprit que vous êtes en train de bloquer. Ok? Moi je te touche comme ça. Allez, entre en esprit maintenant. Ça va partir de là. Je crois que les gens vont résister parce que je sais ce qui est en moi. Quand vous bloquez l'esprit. Quand vous êtes devant un homme de Dieu, dispose au cœur. Je n'ai pas besoin de... Moi, je ne bouscule pas. J'ai le Saint-Esprit qui est plus puissant. C'est lui qui est là. Mais quand vous résistez là, moi, je vais passer. C'est toi qui bloques. Et vous allez rentrer avec. Viens. Viens. On va vous aider. Une vérité qui est crue. Dès ma rentrée, par la prière, l'observation que vous avez faite, quand vous êtes rendu auprès de mon fils, et vous l'avez vu une fois, c'était ici avec ma mère, il n'était pas malade. Et aujourd'hui, dès son entrée, quand vous avez été là-bas, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il voyage, comme on le dit ici, comme suspect de l'autisme, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le mauvais esprit qui fait ça. Et quand parce vous que souvent, on commence à vous payer l'argent ici, et vous acceptez ça, et vous faites même des commentaires chez les médecins que mon fils souffre vraiment, mon fils souffre, mais vous êtes en train de maudire votre fils. Parce que c'est juste une attaque. Il faut déclarer que mon fils n'est pas autiste. C'est un esprit, il faut toujours déclarer. Même s'il fait des choses que vous ne comprenez pas, dites je comprends. C'est juste pour déranger l'esprit. C'est ce que j'ai fait parce qu'il a passé un mois au centre psychiatrique. On a dit qu'il n'est pas fou. On lui a envoyé à Sainte-Justine. On a passé un mois aussi. Ils ont fait tous les examens médicaux qui viennent, je ne sais pas, de nulle part. Ils ont dit waouh. Mais je ne comprends pas. Parce qu'il parlait avant, tout fonctionnait. Et puis moi, les autres m'ont dit ah, il est autiste. Tu vas aller t'ouvrir le gouvernement. Si tu as de l'argent, j'ai dit mais je n'ai pas besoin d'argent. Est-ce que quand ça a commencé, est-ce que vous allez partir voir quelqu'un de 12 ans ou quelque chose? Oui, j'ai été voir ces gens-là. On a été tout ça, on a voyagé, tout ça. C'était trop pour moi. Pourquoi j'ai dit le problème, c'est lui qui a causé ça? C'est pas sa femme. Amen. Tu sais, il y a des situations, des fois, Dieu permet pour voir notre foi. Les chrétiens paniquent pour rien. Et on oublie facilement ce qu'on nous a enseigné pour aller chercher la guérison rapide. Écoute, c'est une règle. Okay? Dieu est plus puissant. On va répéter. C'est une alliance que vous avez faite. C'est ce qu'ils ont fait eux autres. Comme vous l'avez dit, c'est comme il fait l'affaire sur moi. Et puis ça sort de moi pour aller vers mon fils. Acclamons pour Jésus. Ce qui est dévoilé. Vous les parents, vous êtes responsables de beaucoup de choses. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon. Même pour tes sœurs, même pour tes parents, demande pardon. Alléluia. Dieu ne peut pas agir là où il y a beaucoup des esprits. Regarde. Si vous êtes là et que vous avez côtoyé nos gants pour guérir
des enfants ou une situation, viens, je vais prier. Je suis là pour vous. Aujourd'hui, c'est la prière. On va briser. Il faut j'ai côtoyé les féticheurs, j'ai côtoyé les marabouts, on va briser ça. Il ne faut pas rentrer avec ce que vous avez fait du mal. Amen, amen. Moi, je parle une, deux fois et puis je passe. Écoute, quand vous êtes allé là-bas, vous avez bâti un hôtel là-bas, non? Vous avez donné l'argent. Mais vous ne savez pas que vous avez fait une alliance avec les diables pour bâtir un hôtel. L'hôtel du sang. Je ne savais pas. Je sais, beaucoup de chrétiens, parce que vous ne méditez pas vraiment. Il fallait venir dès le vendredi, vous allez comprendre. Mais Dieu nous pardonne, Dieu ne regarde pas ça. Dieu pardonne pas ça. Amen, amen. Il faut bâtir un hôtel pour votre fils. Amen. À chaque fois quand vous allez venir ici, même si le pasteur n'est pas là, l'hôtel de Dieu, c'est la chair, c'est ici. Venez à chaque fois plaider de ton problème. Dieu Seigneur, pardonne-moi. Hier, on a même appris l'hôtel de la jalousie. Quoi là, hein? L'offrande. Offrande de jalousie. Offrande de jalousie. Et pour ta famille, fais-les pour ton bien. Des fois, on voit l'argent, des trucs comme ça. Mais il faut lire la parole. Pour comprendre l'hôtel c'est quoi et comment alimenter l'hôtel. Là-bas, on ne discute pas. Quand on vous dit 30 000, vous allez même prendre des prêts pour payer les Ougandais. Je connais les prix. Je paye pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont payé 40 000 € par minute. Mais ce sont des gens, quand ils guérissent quelque chose de paix, ils prennent quelque chose dedans. Et ton argent là que tu as donné là, c'est fini, tu es devenu sec. Vous avez des problèmes financiers avec votre femme là. Il y a trop de choses qui se passent. J'ai vu votre femme, j'ai dit que vous avez... Maman, viens. Parce que vous avez sémé dans une terre aride. Maintenant, l'esprit a pris l'intelligence de votre fils. Mais par contre, il n'était pas malade. Manque de vie de prière dans la maison, c'est là où est l'envoûtement, l'influence de la malédiction. Parce que les ancêtres aussi, tes parents aussi faisaient la même chose. Côtoyer des maisons. Amen. C'est ça que j'aime. Le Seigneur il est en train de nous montrer que mon fils, c'est ce que je t'avais dit de le faire. Je vais d'abord commencer à montrer. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Mais je connais les dieux que je sers et puissants. Mais regarde. Amen. Où j'ai dormi et puis je me voyais dans une prière. Et puis le pasteur a dit de prendre la Bible pour lire dans Ézéchiel 8, verset 8. Mais un matin, quand je me suis réveillé, pendant que vous dormez. Oui, je me suis dit, laisse-moi aller regarder c'est quoi. Et puis quand j'ai dit Ézéchiel 8, verset 8, j'ai vu que il a dit qu'il y a une montagne. Perche sur le muraille, derrière le muraille, il y a une petite porte. Je me suis dit, ok, c'est la porte de la délivrance de mon fils.
faire mon travail bien. Je sais que demain il y a du travail. Maman, que Dieu vous pardonne. Amen. Je sais que des fois, quand l'homme a pris une décision, vous avez ri à Dieu. Amen. Mais Dieu va vous aider aujourd'hui. Dispose ton cœur pour ton fils. Amen. Mais n'oublie pas de bénir votre fils. Ne dis jamais aux gens que mon fils a un problème. Hein? Parce que ces gens-là, ils seront contents d'attendre ça. C'est ça. Amen. Et ensemble, on va travailler. Amen. Si vous avez les pas même une fois dans la semaine venue, on va chercher la face de Dieu. Amen. On va chercher la face de Dieu. Amen. C'est une erreur. Hein? C'est une erreur. Beaucoup parmi nous, ils vont commencer. Mais j'aime la foi que vous êtes venus. Un jour, Paul prêchait. Mais il y avait quelqu'un dans la salle qui est venu avec une foi ferme en Lystre. Avant que Paul commence à prêcher, Paul a dit: Messieurs, infirme de naissance, lève-toi et marche. Ta foi t'a sauvé. Amen. Je ne sais pas avec quelle foi tu es venu avec aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui. Est-ce que tu es venu pour observer certaines personnes ou bien tu es venu pour être béni? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu à ce qu'il puisse se faire pour toi? Je ne parle pas d'ici. À partir de la maison. Qu'est-ce que vous avez fait comme prière? J'ai dit toujours à l'église, j'ai dit toujours à l'église que toutes les personnes que Jésus-Christ a guéries, il leur disait tout simplement que c'est ta foi qui t'a sauvé. Jamais Jésus a dit que c'est moi qui vous a sauvé. Si vous êtes là, si vous êtes là et que votre foi est détruite, active-la maintenant. Amen. Moi, je suis qu'une étiquette. Amen. Moi, je suis qu'une étiquette. Il va me diriger vers vous pour dire quelque chose. Amen. Cet homme est béni. Alléluia. Amen. Pour demander l'adresse. Marcel, je vous mets l'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je récupère maintenant ce que le diable a volé à ton fils. La Bible nous dit, sa main n'est pas qu'au pour guérir des morts. Amen. Alléluia. Femme, 9 mois de souffrance. Tu n'avais pas demandé à Dieu une pierre. Tu lui avais demandé un enfant. Prends ton fils. Alléluia. Prends ton fils.
prends ton fils. Dieu va vous révéler quelque chose pendant que vous êtes en train de prier. Alléluia. Dieu m'a dit, il va vous montrer quelque chose. Ils vont dormir comme ça là.